Certains disent que le président Gbagbo n'est pas déchu de ses droits civils et politiques et que ce serait une affaire personnelle pour la commission électorale indépendante. Pourquoi? Je ne suis pas candidat. Pourquoi? Je vais faire du problème d'un candidat, d'un citoyen, un problème personnel. Mesdames et messieurs, honorables membres de la presse, voilà la décision de la justice. Je vous en laisse copie. Voilà. Je ne dis pas la décision de justice. Je dis la lettre, la correspondance que nous avions faite, adressée au ministère de la Justice, et la justice nous a répondu pour dire voilà la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Il y a des acteurs politiques qui disent qu'il n'y a pas cette liste. Là, voici, j'ai la main. Monsieur le Président, je vous la donne. Dans quel intérêt? Moi là, je ne cherche pas à savoir qui a été bien jugé ou mal jugé. J'ai écrit au ministre de la Justice, donnez-nous la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Il nous donne la liste et nous en tirons les conséquences. Et puis, mais les partis politiques qui parlent ont tous des représentants ou des personnalités qui ont été désignées par leurs soins au sein de la commission électorale indépendante. Et la liste électorale pouvait être adoptée en assemblée générale. Alors si il m'était venu l'envie d'enlever des citoyens de la liste électorale au motif que j'ai des affaires ou bien j'ai des conflits personnels avec eux, mais et les autres qui sont là, et ils m'auraient interpellé pour dire, Monsieur le Président, ce n'est pas conforme à la loi. La liste électorale qui est publiée est une liste qui est adoptée par tous les commissaires centraux de la commission électorale indépendante. Alors comment je fais pour radier des gens sans qu'eux, ils ne puissent se plaindre? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire qu'il remet en cause la liste électorale parmi les commissaires? Même si on dit qu'en politique, il faut dire des contre-vérités. Mais quand même. En tout cas, moi je vais me défendre. Oui, moi je vais me défendre. Je n'ai pas intérêt à enlever des gens de la liste électorale. Ce n'est pas dans mon intérêt. Mais j'irai. J'irai. Vous êtes confiant là-dessus? Je suis confiant. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de raison. Et les 20 ans? Les 20 ans de condamnation? Oui, pour avoir braqué une banque. C'est ça. C'est 20 ans. Mais 20 ans, condamné à 20 ans pour avoir braqué une banque. BBL, votre boisson 100% énergie. Il y a des gens qui disent Gbagbo n'a pas trouvé sur la liste. Parce que Gbagbo a été condamné. Alors, parlons un peu de ça. Parlons un peu de ça. Ma condamnation. Parlons un peu de ça. Un tout petit peu. En 2010, nous avons fait campagne, nous avons fait l'élection présidentielle et le seul arbitre des élections en Côte d'Ivoire constitutionnellement, c'est le Conseil constitutionnel. Le seul arbitre m'a proclamé élu. 2010.
Ayant été proclamé élu, le Conseil constitutionnel est venu me faire prêter serment par la présidente de la République. Et j'ai prêté serment. Et il m'a renvoyé à mes tâches, c'est-à-dire à gouverner. C'est ça qui est la vérité. Donc le lendemain, j'ai formé mon gouvernement, donc certains membres sont ici. Et nous avons commencé à travailler. Mais là-bas, et au bord, il n'était pas d'accord de couper le pont avec Dakar. Et de couper le pont avec Dakar. Et j'ai pris la BCAO Côte d'Ivoire comme notre banque centrale. Et donc tout ce que nous gagnions était mis directement dans notre propre banque centrale. C'est tout. C'est tout. Et donc, nous avons continué à payer les fonctionnaires de la sorte. Mais ils n'avaient plus d'un tout dans leur sac. Un matin, nous venons au conseil des ministres, on nous apprend que la BTC a fermé, que la Société Générale des Banques a fermé, que la fibre a fermé, et que les dirigeants sont partis en bateau. Comprendre. Venez en bon, c'est comme ça. En bon, d'accord. Donc, j'ai nationalisé immédiatement ces banques-là. Surtout, j'ai nationalisé la BTC et la Société Générale. Et tous les Ivoiriens qui travaillaient, je n'étais pas revenu de vacances. Ils étaient contents. Ils étaient enthousiastes. Ils sont venus. Ils ont ouvert les portes. Et nous sommes rentrés travailler. Parce que c'était à la fin du mois. C'était à la fin du mois et les salaires des fonctionnaires étaient en train d'arriver. Donc j'ai nationalisé la PTC et la Société Générale. Et nous avons rétabli les salaires immédiatement. Et les fonctionnaires ont pu toucher les salaires. Quel est ce pays de chérie où quelqu'un va être loin et agir sur nous? Nos salaires. Que nous gagnons à la sueur de nos fronts. C'est pas possible. Quand j'étais en prison là, il me font un procès ici. Et puis, on parle de braquage de la BCAO. Moi, d'abord, braquer une banque. C'est le manger qui me manque. C'est le manger qui me manque.
Parce qu'ils savent très bien que ce que je fais là, ils ne peuvent pas le dire. Parce que s'ils veulent me reprocher quelque chose, il faut qu'ils disent Mamo a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. Et voilà. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit qu'on était 4 condamnés. Les 3 autres sont amnistiés. Et moi seul, je ne suis pas amnistié. Enfin, comment voulez-vous qu'on traduise cela? Que vous étiez le chef braqueur. Non, ils ont désigné le chef braqueur dans le jugement, que c'était Kone Katina, le ministre du budget. Et moi qui ne suis que l'inspirateur du chef braqueur, je veux dire que c'est d'un ridicule et d'un grotesque